Nous poursuivons notre étude, cette deuxième semaine du mois de mai, par l'étude titrée « Fondement de la prophétie biblique ». Le verset à mémoriser étant le suivant : « J'entendis la voix du Seigneur, disant : Qui enverrai-je ? Et qui marchera pour nous ? Je répondis : Me voici, envoie-moi. » Ésaïe 6, verset 8. Nous sommes probablement vers 740-739 avant Jésus-Christ. L'année où Osias acheva son long règne de 52 ans. Le Seigneur accorda au jeune homme Ésaïe une vision confirmant son appel à la fonction prophétique et lui transmit un message de réprimande pour Israël. L'époque était périlleuse et critique. Le grand roi assyrien Tiglath-Pileser III était monté sur le trône en 745 et avait presque immédiatement lancé une série de campagnes qui menèrent à la conquête d'une grande partie de l'Asie occidentale. En 745, il marcha contre Babylone et en 744 contre le pays au nord-est de l'Asie. Et entre 743 et 738, il mena des campagnes annuelles contre le nord-ouest. Dans ses annales, Tiglath-Pileser mentionne fréquemment Azrio de Loda, généralement considéré comme Azaria, c'est-à-dire Osias, roi de Juda, qui fut manifestement le fer de lance de la résistance à l'agression assyrienne dans les pays de la région méditerranéenne de l'Asie. Menahem d'Israël est également mentionné. C'est au milieu des campagnes de Tiglath-Pileser contre l'Occident qu'Osias mourut. L'homme qui avait pris position ferme contre la Syrie avait disparu. Quel serait alors le sort de Juda ? Le monde entier devait-il devenir la proie des armées assyriennes ? À cause de ses péchés, le peuple professant de Dieu avait perdu la protection divine. La puissance assyrienne semblait invincible, et ce n'était qu'une question de temps, avant que Juda ne soit submergé et que l'Assyrie ne domine le monde. C'est à cette époque que cette question faisant l'objet de notre verset à mémoriser est posée à Isaïe de la part de Dieu dans le cadre d'une vision de la salle du trône de Dieu. Cette vision saisissante l'a laissé douloureusement conscient de ses imperfections. Si bien qu'il lance ce cri de détresse : « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Ésaïe 6, verset 5. Ésaïe a été purifié de son péché lorsqu'un séraphin prit une braise sur l'autel et lui toucha les lèvres. Il s'agissait probablement de l'autel des parfums, où l'intercession était faite par et pour le peuple de Dieu. Ses péchés furent pardonnés et il fut désormais considéré apte à se tenir en présence de Dieu. Mais plus encore, il fut également chargé de représenter Dieu au monde et particulièrement au peuple choisi de Dieu, Israël. Israël, embourbé dans sa rébellion et son refus de suivre les recommandations données par Dieu. Cette semaine, nous approfondirons la vision de la salle du trône et considérerons comment la race humaine se rapporte à un Dieu saint et comment le sacrifice de Christ nous restaure et nous rapproche du trône. Dieu a prévu de nous restaurer, non seulement en tant qu'individus, mais aussi en tant que race, afin que nous puissions à nouveau refléter sa gloire à toute la création. En explorant le reste de la Bible, nous pouvons trouver des indices importants qui nous aideront à comprendre et à apprécier l'appel élevé que Dieu nous a adressé à nous, une race de pécheurs pardonnés et rachetés. Premièrement, notre attention se portera sur le trône de Dieu dans les cieux. Dieu étant la source de tout et que tout dépend de lui, il est le roi qui règne sur tout. Dieu est donc présenté comme le roi des rois, siégeant sur son trône dans les cieux. Deuxièmement, nous nous pencherons sur le trône de Dieu sur la terre. Puisque Dieu gouverne l'univers,
son trône a également juridiction sur la terre. Dans cette deuxième section, nous apprendrons à propos de la royauté de Dieu sur la terre, dans le jardin d'Éden, et plus tard en Israël, en lien avec l'arche de l'Alliance et à Sion, décrits comme des lieux où se trouve le trône de Dieu. Et troisièmement, nous aborderons notre espérance en ce trône futur de Dieu dans la nouvelle Jérusalem céleste. De nos jours, les notions de royauté et de trône ne semblent pas particulièrement pertinentes. Ainsi, nous avons perdu le sens de la transcendance, du respect et du sacré. En plaçant le trône de Dieu dans les cieux, la Bible montre que le jugement et le salut ne sont pas entre nos mains. Seul Dieu juge et lui seul nous sauvera. L'accent biblique, mis sur le ciel comme emplacement du trône de Dieu, vise à transmettre plusieurs messages. Cet emplacement implique que Dieu est distinct de sa création. Dieu n'est pas l'arbre ni dans l'arbre. Il n'est pas un dérivé des êtres humains. Dieu est le Créateur, infiniment éloigné de la terre, donc inatteignable et au-delà de notre compréhension. Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, dit Ecclésiaste au chapitre 5 au verset 2. Toute théologie, toute description humaine de Dieu est inadéquate, car Dieu dépasse notre compréhension telle que nous l'explique Job dans son livre et Isaïe au chapitre 55. Lorsque nous prions Dieu, nos paroles et même notre silence devraient refléter la révérence. Le mystère profond de Dieu est évoqué par la complexité de son trône, qui ressemble à un char surnaturel, animé par des chérubins puissants, d'autres créatures ailées et des mains puissantes en dessous, nous dit Ézéchiel au chapitre 1, verset 8. La beauté glorieuse et sublime du trône de Dieu transmet une impression de transcendance inaccessible. Premièrement, à la lumière de cette étude sur le trône de Dieu, revisitons nos services de culte, notre comportement à l'Église, la manière dont nous prions, chantons et prêchons. Serait-il approprié de se vanter des réussites de la mission de notre Église ou du nombre d'études bibliques? Pourquoi ou pourquoi pas? Deuxième disposition, reconnaissons et apprécions la présence royale de Dieu chez notre prochain, nos parents, nos frères et sœurs et notre conjoint. Comment cette réalité du trône et de la transcendance de Dieu affecte-t-elle la nature de notre relation avec lui? Et troisième et dernière disposition, posez-vous la question suivante. Que signifie l'idée que je suis le trône de Dieu dans mon existence quotidienne? C'est-à-dire, comment cette idée affecte-t-elle la manière dont vous traitez votre corps, organisez votre temps, gérez votre foyer et vous comportez sur votre lieu de travail? Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de cette étude dans notre émission À retenir.